un mini break. J'ai une idée de me faire un beurre. Fait que j'ai acheté plein de beurre dernièrement. Et ça va être quand même assez fascinant comme beurre. C'est 3 champignons qui ont des couleurs similaires et qui m'intéressent énormément au niveau des goûts. Un peu terreux, qui se mélange bien à de la viande. On a la morille blonde qui gagne en valeur aromatique. Une fois séché, il ne m'en reste pas beaucoup. Je pense qu'il me reste juste ça. Peut-être j'en ai un autre pot avec quelques pâles là-dedans, mais je pense pas. On a l'actaire couleur de suie. On voit les couleurs quand même très similaires. Et on a un peu plus foncé, mais avec des couleurs quand même similaires, qui est le bolet pomme de pin. Donc, je vais me faire un beurre quand même assez intense, saveur champignonnée. En même temps que ça me donne un petit break, ça me donne le temps de changer mes idées. Là, il est 3h40, presque 45 finalement. C'est presque 4 heures assis devant un ordinateur. C'est bon de changer les idées puis tout, là. Fait qu'on va manger un peu, on va se faire un petit beurre pour les prochains jours. Je pense que je vais me faire une petite portion de beurre, là. Ça va être un peu dégueulasse. Et voilà, du beurre, toujours plus de beurre. Parce qu'avec du beurre, vous savez, c'est bien meilleur. Et c'est très intéressant. Il se passe plein de choses dans ma vie. Je trouve ça cool d'avoir l'ordinateur. Ça me permet de... Tu sais, j'étais capable de faire une formation en ligne, faire une conférence, d'élaborer des futures implantations, élaborer les implantations qui ont été faites, organiser un peu qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est très intéressant. J'apprends le métier sur bien des affaires. Wow! Fait que bref, je vous laisse là-dessus. Ah oui, et ça. Cette affaire est très dégueulasse, mais combien bon, hein? Encore une décoction de 3 mètres de scolar, de Reishi Ganoderma-Tsuge, Ganoderma des Pruches, et de Chaga aka le Yasha. Oui, c'est bon, mais ça où? Ça fait une extraction de saveur pour les cafés, à raison d'environ, je vous dirais, là, mettez à peu près là, 2 tasses, 3 tasses, pas plus, pour un 8 tasses. Tu sais, normalement, là, je mets environ l'équivalent de 2 tasses pour un 6 tasses. Comme ça, j'ai ma consommation de champignons magiques, mais plutôt médicinaux, pas magiques. Ça agit sur le cerveau quand même d'une très belle façon. Et sur le cœur, sur différents organes, et c'est un pas de plus vers une meilleure immunité et une bonne santé. Fait que tous les petits détails sont importants et ça fait partie de la cueillette, ça fait partie du mode de vie, ça fait partie de la connaissance, ça fait partie de la conscience. Ah là là, que c'est beau! Maintenant, quoi donc que je fais là-dedans? Je pense que je vais y mettre un peu d'ail. Fait qu'un beurre à l'ail aux 3 champignons. Maintenant, je dois trouver l'ail. Ah ah! Tadadam! Bien là. Fait qu'on va foutre ça dans un pilon mortier. On va écraser une petite quantité, puis ça devrait nous faire un beurre là, absolument incroyable. Je vais voir si je vais pas acheter de la viande, puis si je repars pas un autre feu. Je veux bouger un peu, je suis extrêmement raqué d'hier. Hier, ma boss, ça voulait pas que je travaille parce que il faisait froid et tout. Fait que j'ai fait, j'ai été tout seul chez nous, bûché comme un malade pendant... pas comme un malade, mais j'ai pelleté, je fais de mon chemin, j'ai bûché à chainsaw. J'ai tiré dans mon traîneau des charges un peu trop lourdes. D'ailleurs, ça me prend une nouvelle chaîne pour ma chainsaw. Et j'ai fait un feu. Et on a fait des crevettes qui étaient absolument fantastiques avec sauté de légumes. Est-ce que c'est hot de faire des feux? Est-ce que c'est hot de faire de la bouffe? Est-ce que c'est du travail, travailler dans le bois? Puis c'est du travail, faire de la bouffe sur le feu. Mais quand est-ce qu'on aime ça? Encore une fois, mode de vie. Hey, je vous laisse là-dessus, puis je reviens avec le résultat et le pourquoi là, de comment je fais mes beurres aux champignons. C'est super simple et tout le monde qui vend des produits forestiers et qui vend des champignons déshydratés devrait prendre l'habitude de se faire une gamme de produits à partir de beurre. Un beurre de champignons séchés, bien évidemment, tu te réhydrates. J'ai fait réhydrater doucement dans le beurre. Tranquillement, pas vite, t'es fait cuire doucement. Je vais vous montrer ça tantôt. Je vous l'ai déjà montré, je vais vous le montrer encore et encore et encore et encore. Pas toujours et tout le temps. D'ailleurs, ça ici, c'était un mix de cortinaire ridé, de pieds de mouton, d'armillaire ventru et de lactaire à odeur d'érable. Et la saveur fantastique. Lactaire à odeur d'érable, je vous rappelle que, puis tu sais, il y a beaucoup de champignons qui sont sucrés, mais le nom anglais du lactaire à odeur d'érable, c'est Candy Cap Mushroom. Donc, le chapeau est très sucré, dans lequel, plus il vieillit, il développe
du sotolon, qui est la molécule qui a raison de la saveur d'érable ou que, en tout cas, qui donne la saveur d'érable au sirop d'érable. À force de faire bouillir, non seulement on développe du québécol dans notre sirop d'érable, qui donne, j'imagine, un peu sa couleur, mais le sotolon aussi, couleur brune, sotolon. Lorsqu'on regarde nos champignons, je sais pas, ils sont où, ils doivent être pas bien loin ici, voilà. Là, c'est ici, c'est l'acteur à odeur d'érable. Et c'est une très belle stratégie pour utiliser nos champignons. Je vous conseillerais pas de faire ça. D'ailleurs, ça, je vais en mettre dans mon bouillon, c'est du polypore du bouleau. Le polypore du bouleau, c'est un excellent antiparasitaire. Serait considéré comme quoi adaptogène, quoique le seul vrai adaptogène, de ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment le cordyceps. On continue à les appeler adaptogènes. Là. Ça a des vertus antioxydantes, antitumorales, anti-cancer, antiparasitiques, qui est une de ces très très bonnes... Ah fuck, j'ai mis ça là-dedans, mais j'ai fini mon bouillon. Je pourrais simplement le restarter, il est quand même très fort. J'ai dit bouillon, c'est décoction. Pas besoin d'en mettre trop, mais l'acide agarique retrouvé dans ce champignon serait la raison du pourquoi c'est un antiparasitaire très puissant. Donc, à utiliser, c'est très amer, un peu comme les glands de chêne rouge, que supposément les chevreuils enlèveraient les vers de leur estomac en mangeant les glands de chêne rouge, puisqu'ils sont extrêmement tanniques. Et que des côtés, ben, j'imagine que ces tanins-là, qui sont des antioxydants, les tanins. Je sais pas si ça rentre dans le groupe des polyphénols, j'avais entendu ça par, je me souviens plus de son nom, c'est un biologiste français qui parlait des vins. C'est Antoine Petrouchka, Anthony qui m'avait envoyé ça. Pas bossé, pas fossé, c'est... Anyway, un gars ultra fascinant, très connaissant, évidemment. Puis il parlait que les tanins, c'était des polyphénols ou des antioxydants. C'est vérifiable. Donc, anyway, là-dedans, c'est l'acide agarique qui fait que c'est un antioxydant incroyable. Salut! Beurre en train de déshydrater. Non, de déshydrater, excusez-moi, en train de fondre. Là, je l'ai monté à peu près à 5. On va le changer dans pas long. On va juste laisser le beurre vraiment fondre. Mais là, en fait, vu qu'il y a beaucoup de masse de gras fondu, on va le baisser à 2. Et, tout en buvant cette magnifique décoction. Écoutez, c'est vraiment pas si pire que ça. Le Ganoderme des Pruches, ça goûte diable normalement. La Tramette versicolore, vraiment pas si pire. Et le chaga, je trouve ça quand même très délicieux. Le mix des trois ensemble vient faire pardonner l'amertume retrouvée dans le Ganoderme des Pruches. Cependant, avec le polypore du bouleau, l'amertume va y regagner. Mais là, l'extraction n'est pas faite encore. Donc, une décoction et non pas une tisane. Tisane, c'est une infusion. Décoction, c'est une macération prolongée qui frémit et qui ne bouille pas pour les champignons. Donc, je pense que les décoctions faites avec des racines qui sont très dures, exemple, la racine de bardane, en herboristerie, ils font bouillir. Là, on veut vraiment aller chercher les principes actifs qui sont les polysaccharides, qui vont venir desservir et optimiser notre système immunitaire. Je vous rappelle que c'est des bidirectionnels. Si votre système immunitaire est en dormance, ça le stimule. Et si au contraire est en hyperactivité, ça le module. Donc pour vous et pour moi, ça va être un résultat différent ou peut-être similaire. Tout ça pour dire que de personne à personne, ça varie. C'est pour ça que souvent que j'appelle des adaptogènes. Ça s'adapte aux gènes. Possiblement que l'étymologie veut dire ça. Maintenant, ceci dit, on prend notre ail et nos 3 variétés de champignons, namoré, lactaire couleur de suie et bolet pomme de pin. Et nous allons les incorporer tout là-dedans. On va laisser réhydrater tranquillement, pas vite. On va les submerger comme du monde avec ceci-là. Durant ce temps-là, le beurre, lui, va continuer à fondre. Et ça va commencer à extraire les saveurs qui vont être optimisées dans le gras. Je veux dire optimiser, c'est une bonne extraction à faire pour différentes substances. Le gras, je n'y connais pas encore assez là-dedans. Je connais certaines choses, il y en a d'autres que je connais moins ou que je connais tout simplement pas. C'est fascinant parce qu'on finira jamais d'apprendre, considérant que j'en connais une grande partie encore et j'aime croire que je connais rien par rapport à ce que je connaîtrais ou ce que je vais connaître d'ici 10-15 ans. Bon, ok, ça c'est fait.
On met ça là. Non, je peux pas goûter tout de suite. Très important, nos champignons, de les faire cuire. Et encore plus important, pour la morille, les différentes sortes de morilles possèdent de l'hémolysine, qui est une toxine qui s'attaque au sang. Donc, sang, lysine, c'est un acide aminé, la lysine. C'est un acide aminé essentiel pour créer un bloc de protéines. Fait hémolysine, ça détruit, je sais pas si ça détruit la lysine. Dans le sang, j'ai aucune idée, je serais curieux de voir. Ça m'intéresse à moitié, je sais juste que c'est toxique et que ça va détruire systématiquement tes globules rouges dans le sang si tu manges la morille pas assez cuite ou crue. Donc, à ne jamais faire. C'est proscrit, vous savez pourquoi maintenant. Et je dirais que tous les champignons ne devraient pas se manger crus. Point final, non discutable, mais on va le discuter pareil parce qu'il y a des hygrophores qui se mangent crus. On va manger nos boutons de Paris, mais eux, c'est dégueulasse pour toi. Une toxine qui, semble-t-il, ne se détoxifierait pas de ton foie, qu'on appelle l'agarithine. Vous pouvez faire vos recherches, c'est une mafia, c'est une bande de bitches qui veulent pas nécessairement votre santé, mais qui veulent leur profit, comme bien des compagnies. Fait que, vous êtes avertis, maintenant, nous allons nous développer un beurre qui est déjà salé, donc on rajoute pas de sel, mais qu'on va champignonner et qu'on a haillé. Ça devrait être absolument fantastique pour faire des cuissons ou pour mettre en fin de cuisson en repos sur le top d'un bon T-bone ou d'un rib steak ou d'un tomahawk qui est un rib steak géant. Fait que bref, restez sauvage et lorsque ça va être final, je vous le présenterai peut-être une fois. Je dis, tu veux mettre ça dehors, brasser, que ça gèle puis que ça soit uniformisé. Un truc de mon copain Lutin Coquin. Hey, salut! Ouf! Si ouais, man, là, ouais, ça commence à en faire en salle. Beaucoup. Plein d'écritures, plein de conseils. Wow! Eh bien, on aime ça. Maintenant, ça s'est dit, ça va être le temps d'aller se dégourdir un peu dehors, là. On va partir un autre feu. Et on a un petit peu plus qu'un demi-litre de ce magnifique beurre. Et là, je le laisse décanter un peu. Dans pas long, lui, je vais le mettre tout de suite dehors. Oh, de la belle matière, reminéralisation du sol. C'est bon. Et celui-là, il est encore trop chaud, fac. Je ne le mettrai pas dehors tout de suite. On va le brasser pour avoir les différents éléments en suspension. Fait que ça, je commence.